Monsieur le député Serville, êtes-vous sensible à cette demande de retrait? Je veux bien lui faire confiance. Bien, donc l'amendement est retiré. Nous arrivons à l'amendement 28. Monsieur Hetzel, peut-être pouvez-vous d'ailleurs présenter 28 et 29 si vous l'acceptez. Oui, Madame la Présidente, tout à fait d'accord pour défendre les deux amendements en même temps. En fait, l'argumentation est très simple. Un forage de géothermie peut être à l'origine de graves dégâts dans le sous-sol. Tel est le cas, par exemple, du village de Lorvillers, dans le Bas-Rhin, situé sur ma circonscription. Ce village est aujourd'hui menacé d'effondrement en raison de soulèvements de terrain provoqués par un forage géothermique qui a eu lieu en 2008. Et d'ailleurs, 20 maisons ont déjà dû être évacuées parce qu'elles menacent de s'effondrer. Malgré l'investissement des services de l'État, les batailles juridiques et les difficultés techniques de colmatage donnent l'impression aux habitants d'être abandonnés. Et je vous laisse imaginer aujourd'hui, le patrimoine de l'ensemble des habitants est estimé à 0 €. Et d'ailleurs, ils rencontrent y compris des difficultés lorsque, par exemple, ils souhaitent changer d'assurance, ils ne sont même plus assurés. Donc c'est un véritable drame que vivent aujourd'hui les habitants de cette commune. Il convient donc de trouver des solutions pérennes et satisfaisantes pour que les habitants qui seraient victimes de forages de géothermie puissent être totalement indemnisés parce qu'ils sont aujourd'hui totalement démunis face à ce sinistre. Et en l'occurrence, dans le cas de Lorvillers, ça fait 10 ans que cela dure. C'est pourquoi il convient, à mon sens, de créer un fonds d'indemnisation, un fonds spécial dédié à dédommager les victimes de la géothermie, parce que des risques existent, évidemment. Ça pourrait être l'équivalent de ce que l'on appelle le fonds Barnier pour la prévention des risques naturels majeurs. Et donc, les deux amendements que je propose, le numéro 28, c'est la création d'un tel fonds permettant d'indemniser les victimes en cas de difficulté. Et le deuxième amendement, si jamais le gouvernement ne souhaite pas tout de suite mettre en place un tel fonds, si effectivement l'amendement 28 n'est pas adopté, l'amendement 29 est un amendement de repli. Je demande à ce moment-là explicitement au gouvernement qu'il y ait un rapport qui soit cette fois-ci effectué dans les 6 mois après la promulgation de la loi, parce que je crois que vraiment on ne peut pas, face à ces problèmes liés à la géothermie, laisser nos concitoyens dans une telle situation de détresse. Je vous remercie. Merci Monsieur Hetzel. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Sur l'amendement 28, donc indiquer à Monsieur Hetzel qu'il existe déjà un fonds qui s'appelle le FGAO, donc le fonds de garantie des assurances obligatoires. D'ailleurs, nous aurons l'occasion, dans le cadre de l'examen des dispositions de l'article 6, d'évoquer les missions de FGAO, voire, si possible, d'étendre les missions de FGAO. On me disait il y a quelques instants que les dommages liés donc au forage géothermique étaient déjà par le FGAO indemnisés. Je pense que Monsieur le ministre vous le précisera dans quelques instants. Il ne nous paraît pas opportun, même si nous avions nous aussi réfléchi, de créer un nouveau fonds qui serait un fonds privé d'indemnisation et de préfinancement donc des dommages subis à cause des activités minières. Donc c'est un avis défavorable, et en ce qui concerne le rapport, c'est l'amendement 29. Donc c'est aussi un avis défavorable avec tous mes regrets.